Ça fait déjà quelques jours que l'on découvre l'île du sud de la Nouvelle-Zélande et on en prend plein les yeux, notamment avec des randonnées épiques, que ce soit au Franz Josef Glacier ou à Roy's Peak près de Wanaka. Et dans ce nouvel épisode, on continue notre route vers le sud, direction la ville de Queenstown et son lac, mais aussi pour une excursion à la découverte du fjord de Milford Sound. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux quatre coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Nouvelle journée en Nouvelle-Zélande et du coup ce matin on a fait 2 heures de route depuis Wanaka pour arriver dans le petit village de Glenorchy. En vrai je sais pas du tout si ça se dit comme ça. Et du coup c'est un petit village tranquille où tu as juste à te promener, c'est calme, il y a le lac, il y a des petites balades à faire. Donc on va faire ça toute l'après-midi, enfin une bonne partie de l'après-midi. Et ce soir l'objectif c'est d'être à Queenstown et de dormir à Queenstown. Donc voilà, Popo, t'en penses quoi de ce petit Glenorchy? Il y a du soleil. C'est calme, tout ça. Et un des trucs les plus connus à Glenorchy, c'est cette petite maison rouge devant le ponton. Et donc voilà, on va faire la balade et let's go! Gotta hold on to me. I remember the sound of us being loud, so loud, so loud. Just wonder where you're walking and talking, thinking. Bon, on vient de se trouver un spot entre Glenorchy et Queenstown et c'est magnifique. On est sur les rives du lac. Regardez, on est vraiment trop bien. L'eau elle est turquoise. Je viens de me baigner, elle est fraîche, mais franchement elle fait trop plaisir. Il y a les montagnes derrière nous, c'est calme et surtout c'est qu'il n'y a personne. Là franchement on est tout seul sur une sorte de petit îlot. Je vais mettre le drone pour vous montrer. Mais franchement on est trop bien. Là tu pourrais passer une bonne partie de ton après-midi. Et ouais franchement d'être tout seul ici en plein mois, enfin fin février en Nouvelle-Zélande, c'est un kiff. Surtout sur l'île du Sud où il y a quand même plus de monde que sur l'île du Nord. Ouais, après c'est tellement grand que tu peux vite te perdre. Ouais c'est vrai. Mais là cette route entre Queenstown et Glenorchy, du coup tu longes le lac et t'as plein de petits spots où tu peux garer ta voiture. Et donc il y en a vraiment pour tout le monde. Et là avec le petit îlot là c'est cool. Et les vues autour là, le petit 360. Donc voilà on va profiter et après direction Queenstown. Wonder how you're doing and moving through the crowds every day. And all I wanna know, are you thinking about me? I just gotta know. I just gotta know. So dumb, I wish I could get you out of my head. So numb, doing all I can. Bon, on fait l'incontournable à Queenstown. On vient de prendre les gondoles de Skyline. C'est pour aller à la Skyline. Les gondoles, au fait, c'est des œufs. C'est un téléphérique qui va nous amener en haut pour avoir une vue de ouf qu'on commence à voir ici. Je sais pas si vous voyez. Bon, après, on va pas vous mentir. On a fait les pigeons. On a pris le téléphérique qui nous a coûté 92 $. 92 $, donc un peu moins de 50 €, on va dire, pour 2 personnes. Autant vous dire que c'est cher, sachant qu'on pourrait monter à pied en 45 minutes. Mais là, il était un peu tard dans la journée. C'était pas assez puissant pour nous, c'était ça. En fait, on avait bien la flemme, donc on a payé. Et voilà, on espère que ça va être joli, mais franchement, on devrait avoir une vue là sur le lac. Bon, là, il y a le contre-jour, mais franchement, c'est magnifique. Il y a même pas, je crois qu'il y a même pas, je sais pas, 5 ou 10 minutes de téléphérique. Et putain, ouais, franchement, c'est trop joli. Et puis après, on va voir ce qu'on va faire. Normalement, on peut faire en haut aussi de la luge. Il y a pas mal d'activités, mais c'est qu'on ne fera pas parce que fallait rajouter. Je crois que c'était 71 $ si tu prenais et le téléphérique et 2 descentes en luge. Donc nous, on a pris que le téléphérique et voilà.
revenu dans le passé parce que là on est en fin d'après-midi et on est parti découvrir un village qui s'appelle Arrowton, et du coup c'est un ancien village minier et ils ont un peu gardé tout d'époque, que ce soit les bâtisses ou les choses comme ça. Donc là on se promène, il y a encore les anciennes pancartes. Bon, tous les bâtiments sont redevenus des boutiques maintenant ou des restaurants, mais ils ont gardé le charme à l'ancienne, donc c'est cool de se promener. En plus il fait bon, donc on est bien. On vous montre ça après. Bon, on vient d'arriver à Queenstown et du coup on est content parce qu'après une semaine où on a dormi dans la voiture, on va dormir les 2 prochaines nuits dans un hôtel et même un appartement, parce qu'on est à Queenstown dans l'hôtel Belle Suisse et ils ont des apparts et ils sont juste fous, regardez. La vue est dingue. La vue, ouais, je vous montre direct la vue elle est dingue, on a des grandes baies et on a vu direct sur le lac avec la petite terrasse, donc on va se régaler, franchement on va être trop bien là. Ah ouais, là franchement c'est énorme. Le salon, ouais, par rapport à la voiture, on a la cuisine, tout ça, on va pouvoir manger autre chose que des noodles. On va se faire sans doute les fameuses pâtes champi, il y a un four, on va peut-être se faire des pizzas, enfin bref, on va essayer de varier les plaisirs. Là regardez, on a un couloir. Là donc c'est la porte d'entrée. Ici on a la salle de bain et douche, nickel. Là on a le lit qui est d'ailleurs un peu défait parce que comme d'habitude on a regardé s'il y avait des punaises de lit. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Et là du coup depuis la chambre on a vue direct sur le lac aussi. Donc franchement on va être trop bien là, ça va faire plaisir, ça va faire petite pause dans le voyage. Et aussi là où on est content, c'est qu'on va pouvoir faire notre linge parce qu'il y a une machine à laver et un sèche-linge. C'est les petits bonheurs du voyage. Ouais, et puis ça fait une semaine qu'on n'a pas fait de lessive, donc on va aussi en profiter pour faire ça. Donc voilà, on va profiter de l'appart et on vous dit à tout. Bon, nouvelle journée en Nouvelle-Zélande et du coup ce matin on est parti de Queenstown. On se tente un pari au fait, on est au fait en gros on va aller à Milford Sound qui est un incontournable en Nouvelle-Zélande. C'était sûr, tu fais une activité en bateau. Selon notre timing on est obligé d'y aller qu'aujourd'hui, sauf que on a vu hier et avant-hier que le temps est horrible. En gros c'est 100% de pluie. Donc là au fait en gros pour vous dire de Queenstown on avait 3h45 de route. Donc là on a fait une bonne partie de la route, on est en train de manger au bord de la route. Et il y a 100% de pluie de prévu, on a 2 heures de bateau, on espère que ça va être bien. Apparemment, on a des ponchos pour tout. Ouais, apparemment à Milford Sound, il y en a beaucoup, je crois qu'on nous a dit qu'il y avait 80% des gens qui le faisaient sous la pluie. Ouais. Donc on fera partie de ces 80% de gens sans doute. Pour le moment il pleut pas, mais vu ce qu'ils annoncent à mon avis. En fait c'est quand même un Milford Sound, c'est quand même un sacré détour dans l'itinéraire parce que c'est vraiment tout au sud et en gros c'est une voie sans issue quoi. Après t'es obligé de faire demi-tour. Donc en fait aujourd'hui on est parti à 10h, on fait les 3h30 de route, on va arriver vers 15h, notre croisière à Milford Sound est à 16h, donc ça dure 2 heures, on devrait finir vers 18h et après on reprend la route pour remonter au-dessus Queenstown pour demain faire le lac Tekapo. Donc beaucoup de route pour, on espère quand même quelque chose qui devrait être cool. Mais j'avoue que... Ouh là là, il y avait un bourdon comme jamais dans la voiture. Ouais, tout le monde nous dit que c'est ouf, donc on se dit que ça valait le coup quand même de faire le détour. On verra bien, sachant que pour vous raconter un peu Milford Sound, c'est donc une activité en bateau, 2 heures de bateau. Normalement ça coûte 109 $ par personne, donc c'est pas donné. Mais nous on a trouvé sur BookMe. BookMe c'est un site en Nouvelle-Zélande qui permet d'avoir des promos sur pas mal d'activités. Et nous du coup on l'a trouvé à 69 $ au lieu de 109, donc ça fait quand même une sacrée promo. Et donc 69 $ c'est par personne. Et du coup, donc on a pris ça sur BookMe et la petite tactique c'est de prendre l'activité avec l'organisateur qui s'appelle Mitre Peak, qui est au fait celui où apparemment c'est le mieux parce que c'est eux qui partent les plus tard. Ils ont trois activités par jour, il y en a une le matin à 9h, une vers midi et une là celle qu'on va faire vers 16h. Et à 16h ce qui est bien c'est que c'est les derniers qui partent, c'est sur des petits bateaux en plus, donc normalement on est mieux avec ça. Donc on verra bien. Pour l'instant, on va manger notre petit pâte, tomate, concombre, sel, mayo. Et puis après, on reprend la route et dans tous les cas, on vous montrera ça.
cette fameuse croisière après. Le temps ne s'était pas trompé, il fait pas beau et il fait pas très chaud, il fait entre 10 et 15 degrés, donc on a remis les coupe-vents et tout, mais bon ça va le faire. Franchement sur la route c'était magnifique, toutes les cascades avec les falaises qu'on voyait, donc on est pressé maintenant de voir depuis l'eau. Ouais, final exceptionnel, et au final avec les nuages aussi, ça fait une sorte d'ambiance, un mood et tout. Ouais, un peu un mood. Donc là en fait du coup on va jusqu'au terminal de bateau et let's go pour faire l'activité. On a payé 25 $ le parking. Ouais, 25 $ le parking, 5 heures, ça fait mal. C'est parti, on est bien à bord du bateau. En vrai on a trop de chance, on n'est pas beaucoup. En même temps il fait pas très beau, il pleut. Il y avait 2 bateaux de la compagnie Mitrepic et nous on avait les Blue Pass, et en vrai il y a, je sais pas, il y a peut-être 20 personnes. Donc on espère que ça continue. Là la météo est vraiment pas bonne, donc on va espérer aussi que ça se lève un peu. Mais let's go. I could get you out of my head.